tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un concept clé en maths, les expressions littérales. On a quelques sources assez claires là-dessus, mais notre but, c'est vraiment de décortiquer ça pour comprendre pourquoi c'est si fondamental en algèbre. Oui, parce que ces expressions, avec des lettres dedans, on les croise tout le temps, parfois même sans s'en rendre compte. Alors on va voir un peu ce que c'est, comment on peut les simplifier, et puis aussi comment on vérifie si une égalité qui les utilise est vraie ou fausse. C'est tout à fait ça. Ça peut paraître technique comme nom, expression littérale, mais en fait, c'est vraiment le cœur de l'algèbre. C'est l'outil qui permet de généraliser, de passer d'un cas particulier à une règle plus large pour résoudre plein de problèmes. Bon alors, commençons par la base. Une expression littérale, qu'est-ce que c'est, simplement? Bah, c'est un calcul où on trouve des nombres, mais aussi une ou plusieurs lettres. Et ces lettres, elles représentent des nombres, en fait. L'exemple classique, c'est l'aire du rectangle. A égale L fois L. Là, L et L, ce sont nos lettres, et elles représentent la longueur et la largeur, qui peuvent varier, hein. Exactement. Et pour écrire ça de manière efficace, on a des conventions. Les sources rappellent par exemple les puissances. Si on a A fois A, on écrit A au carré. Ça se lit A au carré. Ah oui, comme 5 au carré, 5 fois 5, ça fait 25. Voilà. Et A fois A fois A, ça devient A cube. A au cube. 7 au cube, par exemple, 7 fois 7 fois 7, ça fait 343. Les sources donnent aussi un exemple comme 3 fois x. Ben ça, on va l'écrire 3x carré. C'est beaucoup plus court quand même. D'accord, c'est plus compact. Et cette idée de compacité, justement, ça nous amène à la simplification, non? C'est important de pouvoir simplifier ces expressions. Oui, tout à fait. Pour que ce soit plus lisible, plus facile à manipuler. Et il y a une règle clé pour ça, apparemment. Oui, une règle fondamentale. On a le droit de supprimer le signe multiplié, le petit x, quand il est placé juste devant une lettre ou une parenthèse. Ah oui, comment ça marche concrètement? Ben, par exemple, si vous avez 3 fois x, ça devient tout simplement 3x. D'accord. Et si on a quelque chose comme 5 fois, entre parenthèses, 9 plus 2x, eh bien, on peut l'écrire 5, entre parenthèses, 9 plus 2x. On dit 5 facteurs de 9 plus 2x. Je vois. Et ça, c'est pas juste pour faire joli, hein. Ça aide vraiment à éviter de confondre la lettre X avec le signe multiplié. C'est une convention universelle qui rend la lecture des formules beaucoup plus fluide. Ça clarifie pas mal les choses. Bon, ok. On a nos expressions, on sait les simplifier un peu. Maintenant, comment on s'en sert dans des égalités? Par exemple, euh, 4-5x égale 2x 1. Comment on sait si cette égalité est vraie? Alors là, on touche au concept de tester une égalité. L'idée, c'est qu'une égalité avec une lettre, elle peut être vraie pour certaines valeurs de cette lettre et fausse pour d'autres. D'accord. Et comment on teste alors? La méthode est assez directe, elle est bien décrite dans nos sources. Il faut choisir un nombre pour remplacer la lettre. Ensuite, premièrement, on calcule la valeur du côté gauche de l'égalité. On appelle ça le membre de gauche, en utilisant ce nombre. Deuxièmement, on fait la même chose pour le côté droit, le membre de droite, toujours avec le même nombre bien sûr. Et après? Et troisièmement, on compare les deux résultats obtenus. Si c'est le même nombre des deux côtés, alors l'égalité est vraie pour le nombre qu'on a choisi, sinon elle est fausse pour ce nombre. Ok, prenons l'exemple des sources pour voir. Tester si 3x moins 5 égale x plus 3 est vrai quand x égale 2. Alors, membre de gauche, on remplace x par 2. Ça fait 3 fois 2 moins 5. Donc 6 moins 5, ça fait 1. C'est ça. Et membre de droite, on remplace aussi x par 2, ça donne 2 plus 3, ce qui fait 5. Voilà, Donc on a 1 à gauche et 5 à droite. exactement. Et comme 1, c'est pas égal à 5, on conclut que l'égalité 3x moins 5 égale x plus 3 est fausse quand x vaut 2. D'accord, c'est clair. Mais attention, il y a une nuance très importante qui est bien soulignée d'ailleurs. Le fait que ce soit faux pour x égale 2, ça ne veut absolument pas dire que c'est faux pour toutes les autres valeurs de x possibles. Ah oui, c'est juste. Tester pour une valeur, ça ne prouve rien pour les autres. Précisément, tester, ce n'est pas résoudre l'équation, ça vérifie juste si un nombre donné est une solution ou pas. Ça soulève une question intéressante, effectivement, sur la différence entre vérifier ponctuellement et trouver la solution. Tout à fait, ça nous mène vers l'idée de résoudre une équation, c'est-à-dire chercher là où les valeurs de x pour lesquelles l'égalité serait vraie. Le test, c'est juste une étape de vérification. Bon, alors, si on essaye de récapituler un peu tout ça,
Les expressions littérales, ce sont ces calculs avec des lettres qui représentent des nombres. Ça permet de généraliser. Oui, On a des conventions d'écriture, comme les puissances ou la suppression du signe multiplié pour les rendre plus clairs, plus compacts. c'est ça, pour simplifier. Et enfin, on peut tester une égalité contenant ces expressions pour une valeur numérique donnée en calculant chaque côté séparément et en comparant. Exactement, c'est la méthode. Donc tout ça, c'est un peu la grammaire de base de l'algèbre, si on veut. On peut voir ça comme ça, oui. C'est maîtriser ce langage qui ouvre ensuite la porte à la modélisation de situations bien plus complexes, que ce soit en sciences, en économie. Ça structure la pensée logique, en fait. C'est fondamental. Et pour laisser nos auditeurs avec une petite réflexion, on a vu que 3x 5 égale x plus 3 est fausse pour x égale 2. On sait maintenant que ça ne veut pas dire qu'elle est toujours fausse. La question c'est, est-ce qu'il existe une valeur de x pour laquelle elle serait vraie? Et surtout, comment on pourrait faire pour trouver cette valeur si elle existe? Quelle serait la stratégie au-delà du simple test qu'on a lu? Voilà une piste à explorer.